à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Verset 7. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela y était peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée d'Uri, les Hétiens, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre tout sous tes yeux, tes propres femmes, pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Amen. Nous allons partager cette parole par rapport au message que nous avions prêché le dimanche. Le dimanche, nous avions touché l'histoire de Néhémie. Et là, nous avions parlé de 2 points capitaux. Ces 2 points, c'est basé sur 2 déclarations que quelqu'un doit faire lorsqu'il veut s'engager au rebâtissement ou à la restauration de sa muraille. Alléluia. Et nous avions dit que chacun de nous a une muraille à rebâtir ou a 2 murailles à rebâtir. Les murailles que tu dois rebâtir ou les murailles que tu dois traiter dans ta propre vie ne sont pas les murailles que moi je dois traiter, que moi je dois rebâtir. Chacun a une muraille à rebâtir. Chacun a des murailles à rebâtir. Alléluia. Alors voilà pourquoi Dieu a donné à l'homme de Dieu la vision que cette année, c'est l'année du rebâtissement. Quand on parle du rebâtissement, cela veut dire que quelque chose a été déjà bâti et par plusieurs raisons ou à cause de plusieurs raisons, la maison a été détruite et il faut maintenant rebâtir la maison. Mais pour rebâtir cette maison, pour rebâtir cet édifice, pour rebâtir la chose qui a été détruite, la chose qui a été renversée, il faut au préalable se poser des questions. Il faut au préalable penser, réfléchir sur comment est-ce que tu vas rebâtir sur de nouvelles bases, sur une nouvelle fondation. Parce qu'on ne peut pas rebâtir sur une mauvaise fondation. Il faut rebâtir sur une bonne fondation. Alléluia. Alors, nous allons aussi parler que Néhémie, lorsqu'il a entendu la mauvaise nouvelle qui était la destruction de la muraille, lui qui était un homme de compassion, il a eu pitié, il a senti la compassion dans son cœur, il a senti cette douleur dans son cœur, il a commencé à pleurer pour ses frères qui étaient restés à Jérusalem. Et lorsque Néhémie a commencé à pleurer, il a passé plusieurs temps. La prière est divisée en 4 parties. Dans sa prière, il a commencé à adorer le Seigneur, il a commencé à célébrer le Seigneur. Deuxième point, là, il a demandé pardon, il a confessé le péché de ce frère, de sa nation. Il a reconnu que quelque chose a été fait pour que la muraille de Jérusalem soit détruite, pour que les ports de Jérusalem soient consumés. Ce n'est pas quelque chose d'hasard.
Voilà pourquoi la première déclaration que nous sommes dit le dimanche était de réfléchir sur la cause de la destruction de la muraille. Et deuxièmement, identifier la muraille qui a été détruite. Ça peut être au secteur du mariage, ça peut être au secteur des finances, ça peut être au niveau éducation, ça peut être au niveau professionnel. Tu dois identifier le secteur à l'aide du Saint-Esprit, le secteur affecté, la muraille affectée. Sinon, tu vas faire des prières vagues. Mais nous ne voulons pas que cette année, nous puissions faire des prières vagues. Mais nous voulons cibler le problème. Le vrai problème réside où? Le vrai problème, c'est où? Et quand tu détectes la source du problème, tu auras une solution meilleure, une solution forte. Alléluia. Et lorsque nous avions lu le passage, nous avions touché à la cause qui a provoqué la destruction de la muraille de Jérusalem. À leur marche, c'était par rapport à la manière dont ils se sont comportés à l'égard de Dieu d'Israël. La Bible dit qu'ils ont tourné le dos. Et Dieu, Dieu étranger, Dieu était en colère. Il a livré Israël entre les mains, Juda entre les mains de Babyloniens. Et c'est là la cause de la destruction de la muraille. Mais peut-être dans ta vie, ce n'est pas ça la cause. Peut-être dans ta vie, tu as eu. Mais quand Dieu t'aime, Dieu va t'avertir. Alléluia. Dis après moi que Dieu va m'avertir. Quand Dieu t'aime, parce que Dieu t'aime, parce que Dieu t'aime, et que tu tombes dans une situation comme ça, même si tu as oublié, Dieu, parce qu'il t'aime, il va t'avertir, il va te révéler, il va te montrer ce que tu as fait du mal et que tu dois te repentir. C'est le cas de David. Il avait la renommée, il avait l'armée, mais un jour, David a pris la femme de son serviteur Uri, laitier. Parce qu'il a voulu cacher le secret. David a dit quoi? Qu'il va faire tuer son mari. David l'a fait. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que même si tu fais quelque chose en secret, tu gardes un péché en secret, le Dieu d'Israël connaît toutes choses. Alléluia. Amen. David avait fait une chose en secret. Il a gardé en secret. Il a même couvert cela stratégiquement. Il a tué même son mari parce qu'il a voulu rester avec la femme. Mais il a oublié que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui traite avec ceux qui veulent traiter avec lui. Quand tu tournes le dos, quand tu te comportes à l'encontre de la parole de Dieu, quand tu méprises la parole de Dieu, sache une chose, que les conséquences viendront. Les conséquences viendront. David, lorsqu'il avait posé cet acte-là, il a réjoui son cœur, il a réjoui son corps. Il était dans la joie de faire ça. Mais il a oublié que les conséquences viendront. Sa muraille était intacte. Sa muraille, c'était quoi? Il avait une famille stable. Alléluia. Il avait une famille stable. Il avait une famille stable. Les ennemis de David avaient peur de lui. David était le roi Alléluia. Mais à cause d'un acte moko, parce qu'il a méprisé la parole de l'Éternel, parce qu'il a tourné le dos à l'Éternel, parce qu'il a blasphémé, parce qu'il a fait quelque chose d'abominable, Miraille a vu Naïbouyaki. Alléluia. Mais pendant que David faisait cela, il ne savait pas que spirituellement, la muraille était collée. La muraille était tombée. Mais parce que Dieu aimait David, il a envoyé son serviteur Nathan pour aller lui dire son péché. Aujourd'hui, bien aimé, Nathan ne viendra pas. Les Nathan, ce sont les prédicateurs qui nous prêchent. Les Nathan, ce sont les gens que Dieu envoie, qui passent ici devant la chair, qui nous prêchent. Et quand ils nous prêchent, parfois nous sentons comme s'ils parlent, parfois comme si Aïe Makamunayo. Mais c'est Dieu qui t'aime. Voilà pourquoi il envoie un Nathan pour te rappeler là où tu es tombé et la cause de la destruction de ta muraille. Que je parle à quelqu'un.
Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas cette grâce-là, qui parlent au Belaï, Makambo, Yassali, Amabé, pas rappeler par rapport à la parole, pas au Manazela. Mais quand tu écoutes la parole et que tu te sens concerné, sache que Dieu t'aime. Voilà pourquoi il envoie la parole. Pas seulement qu'il t'aime, mais il te connaît. Dieu savait que David était la lampe d'Israël. David était une référence. Voilà pourquoi il ne pouvait pas laisser David comme ça. À cause de son amour, il a envoyé Nathan. Mais comme notre Dieu, c'est un Dieu juste, il fallait que la sentence s'abatte. Malgré que David avait demandé pardon après, il a reconnu la chose la plus importante, c'est quoi? Il a reconnu qu'il avait péché et qu'il a été loin de Dieu. Mais Dieu a fait grâce, il a tendu sa main de grâce. Et David s'est repenti à sa ennemi, à ce qui polimise. Alléluia. Mais pour y avoir tout y a ici qu'aux amis, et ça m'a fait comprendre des mouvements là pour que le été action mon quoi David. On a dit l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Si vous continuez l'histoire, plus tard, Absalom a témoigné papa naï. Alléluia. Tout, donc, je peux dire, l'histoire de David a changé. Lui qui a tué Goliath, lui qui avait l'honneur, la renommée, mais suite à une action, les choses ont chambardé. Les choses ont changé d'allure. Nakati famille n'a inceste côté. Nakati famille n'a liwa. Absalom a commis Amon. Nakati famille wala kaka. Absalom a commis côté mais la papa n'a papa n'a longwa kimi mwana. En d'autres termes, la miraille qui était la protection pour garantir la sécurité de David et pas la capacité de David. Pas de la sécurité, mais tant qu'on a salué comme un béo, David vous qu'au bout de Bitumba. Mais moi, on a eu beaucoup de temps à télémédier David à Kimaki. Alléluia. David à Kimi. Donc il n'y avait plus de sécurité. Il n'était plus dans la protection. Or, la Bible nous dit que pour la Bissova en Zambé, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. La crainte de l'Éternel attire la protection de l'Éternel. Or, la protection de l'Éternel, c'est toute une miraille. Parce que dimanche, nous avons dit que la miraille était pour la séparation, c'était pour l'unification, c'était aussi pour la protection. Amen. Une miraille, une ville qui avait la miraille intacte, c'était difficile de pénétrer cette ville-là. Voilà pourquoi la Bible dit que Jéricho était barricadé et fermé. Personne n'y entrait, personne n'y sortait. Pour que pas l'Israël va côté à Jéricho, il fallait que Jéricho s'aligne et couille. Mais quand dans ta vie, il n'y a plus cette miraille de protection. L'ange qui doit protéger ta vie là, Azasuna, n'a pas place à côté de Mélaté. Parce qu'il vit dans un fils de la Mbeba. On se met la parole de l'Éternel, on se met le principe et en Zambé. La miraille a été écroulée. Et l'ennemi de ta vie, il va planter la sémence mauvaise. Et les conséquences, c'est que la vie commence à subir. Alléluia. Néhémie avait reçu la révélation de la source. David aussi avait reçu la révélation. Mais moi aussi et toi, cette année, nous devons recevoir la révélation. Quand tu sens qu'il y a une miraille qui est détruite dans ta vie, il faut demander à Dieu la source. Amen. Et ça n'a pas tout source et miraille, il y a des sources et mirailles là-bas. Et quand ça parfois, azayaki na mboka na Congo, na Congo, ozwa eloko wa mutu. Ofuta nyongote. Debako melaye yanko. Oyepe poto. Okomi na poto mongo no etambola te. Ozomona clarté. Mais la source à destruction miraille la finance na yo. Alléluia. Mais ceux qui ont identifié Yango et que nous nous rebâtir, on ne rebâtir jamais sur tout en étant seulement dans cette condition-là. Il faut d'abord se repentir. Quand tu fais la repentance et tu répares, s'il faut appeler la personne, tu appelles la personne, tu fais la restitution.
Et maintenant, quand tu vas rebâtir, tu vas demander la grâce de Dieu, tu remarqueras que tu vas bâtir sur une nouvelle fondation. Parce que la fondation sera assainie. Et maintenant, tu es en bon terme avec ton frère, tu as réparé avec ton frère, tu as restitué s'il faut restituer. Maintenant, le rebâtissement va se poser sur une bonne fondation. Alléluia. Et ça, mais fondation, ça m'a monté. Mais comment tu vas rebâtir Miraille Alini, Miraille Aliba la vie parce que tu n'es pas déjà dans la position où on s'en fait pour mon aïe. Or, l'ange de l'éternel, il faudra charger que ne conseille l'autre trafic ou ana. Pour mon ana, on va y aller mon aïe. Alors, c'est bien. C'est un bateau, bien mal acquis. Bien mal acquis. Et elle tire à la malédiction. Comment est-ce que Dieu peut rebâtir ce que vous avez vu causer à bateau? Alléluia. La source est très importante. Vous avez battu, on aura se rébeller envers mes parents là-bas. Afinga papa naye, afinga maman naye. Faut abuna maman naye, abuna papa naye. Et ça va cause à la destruction et à la miraille. Mais ce soir, j'aimerais que tu puisses identifier, que le Saint-Esprit puisse sonder ton cœur et te révéler la source de la destruction de ta miraille. Que je parle à quelqu'un. David a reçu la révélation. Nathan lui a donné l'illustration d'un homme qui avait un voyageur qui était venu le voir. Et au lieu de prendre ses brebis, lui qui avait plusieurs brebis, il est allé prendre la brebis du pauvre. Accusé sagesse. Et quand David, on lui a révélé que c'était lui la personne, David avait fait quoi? David avait confessé. Néhémie aussi, quand il avait compris, après avoir reçu la nouvelle, la première chose que Néhémie a fait, dans sa prière, il a adoré Dieu. Il a dit, oh Dieu redoutable. Et quand il a fini d'adorer Dieu, la deuxième chose que Néhémie a fait dans sa prière, Néhémie a commencé à confesser le péché. Néhémie n'était pas là quand ses prédécesseurs avaient péché. Mais ce que Zamba bénio, et que Zamba a nasa et la yo, Zamba continue à monter mon fardeau et à liboto et à délivrer. Et moi, je ne sais pas si je l'ai fait. On me m'a mukumba na monter mon ayo. Tu vois bien que intercesseur, on me mukumba liboto et Zamba na monter mon ayo. On va dire ah ouais tali bango, et ça m'a ya bango, ça m'a dit. Mais quand tu es intercesseur, quand Dieu t'appelle à accomplir une tâche pour le compte du royaume de Dieu, bien aimé, on tient fardeau à monter mon ayo. Et fardeau à monter nos amis, on a la compassion, on les lanzambé, on les lambara lanzambé, pour na ba o bazani, bazala kachamabe. Voilà pourquoi Néhémie avait fait cela. Néhémie a confessé son péché, le péché de ses enfants, le péché de ses parents, le péché de ses frères, de ses sœurs, le péché de toute la nation. Il a confessé le péché. Parce qu'il avait reconnu que c'était ça la source. Il fallait commencer d'abord à faire quoi? À réparer. Réparer là où l'ennemi. Réparer, pardon, là où nous avions nous-mêmes abîmé. Ici, on ne parle pas encore de l'ennemi. Mais je parle d'abord, il y a yo moko. Action moko sali, mais la conséquence nango. Il m'a mis destruction à miraille. Il m'a mis destruction à libota. Miraille à sécurité ou écoué. On dit que les voleurs ne viennent que pour faire quoi? Oyiba, Kobebi s'appelle Osali, Koboma. Quand les voleurs viennent, pour Yiba, il faut que tu t'enzelate, n'est-ce pas? Pour Yiba, il faut que tu aies opportunité pour Yiba. Maintenant, quand toi tu es dans le péché, quand toi tu négliges la parole de l'Éternel, comme David avait fait, quand les voleurs viennent, ils trouvent qu'il y a une brèche, il va entrer. Toute vie a péché. Et même à brèche, et brèche, c'est là mon maman la quelqu'un qui a mis, on est permis de battre ma côte, ou soit battre la musique, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Que je parle à quelqu'un. Alors ma vie est belle dans la brèche, dans la zéla, à cause
Il y a une action à biso. On s'en va, c'est bien à yamodé. Pas brèche, les alliés. Pas zélé, les alliés. Pas ruine, les alliés. Mais cette année, avant de commencer à rebâtir, pour que les ruines disparaissent, il faut commencer à la confession, la repentance. C'est ce que David a fait. David a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et là que vous lisez Psaume 51, pour moi, que David, Psaume nous a parlé, c'est la confession. C'est la confession, c'est un pardon, c'est un limis. Lorsque nous nous répandons, nous attirons la main des dieux à être sur nos vies. Mais lorsque nous persistons dans le péché, nous éloignons la main de Dieu loin de nos vies. Et quand la main de Dieu loin de ta vie, c'est comme le livre d'Ézéchiel nous dit, 59, que le beau qu'on a zambé dans le coucher de Kosala. Ni mato ina ezali ya kokangama. Mais c'est à cause de quoi? Le péché. David avait la grâce. Là, il a la révélation. Il a compris que non. Mais Belen Zamba lobela yo. Oyokate. Zamba a averti ça yo. Oyokate. Zamba révélant même ma beau ça, il faut au Sénabolimbis. Oyokate. Maintenant, tu commences à voir les actions. Tu commences à voir pardon, les conséquences. Tu commences à voir renversement miraille. Commencer d'abord à attaquer l'aspect extérieur. Il faut commencer d'abord à regarder l'aspect intérieur. Faire l'introspection. Réfléchir d'abord toi-même sur la cause. Est-ce que la cause, c'est une cause qui vient de moi-même? Ou c'est une cause qui vient de quelqu'un? Ou c'est une cause qui vient du diable? Et quand on a la révélation, c'est d'abord nous pousser à bien prier. En tout cas, cette année, c'est vraiment une année du rebâtissement. Parce que tu as compris la source. Et même tu as identifié ces terres où ils en ont besoin de rebâtissement. Très important. Donc il faut être précis. Et faire une prière précise. Et Dieu fera grâce à son peuple. Alléluia. Néhémie a prié pendant 4 mois. Néhémie dans une nouvelle on a oué qui n'est pas à Wati. Le problème, ce n'est pas aller vite aux besoins. Le problème, ce n'est pas aller vite à la solution. Mais le problème, c'est de commencer d'abord à la source. Réparer la source, comme Élisée va fait. Comme on a dit à Élisée que le séjour de la ville est bon. Mais nous, quand on a mboka ezali, babi mai ezali, mabeli où ezali mboka. Élisée est allé dans la source. À quelle source? Il y a maï. Assainir maï. Le problème, c'est un problème à la source. Quand la source n'est pas assainie, mon frère, quand la source n'est pas assainie, ma sœur, les efforts n'asuka, ça ne sert absolument à rien. Quand la fondation n'est pas assainie, bien aimé, au côté de la toiture, au côté de combien d'étages, mais quand la fondation n'est pas stable, quand il n'y a pas une bonne fondation, tout commence par là, la fondation. Il y a un moment dit, Néhémie avait pris le temps d'assainir d'abord la fondation. 4 mois de prière. Dans 4 mois, on a abonné à ce qui pardon. Dans 4 mois, on a abonné à ce qui avant que ne pas à Moukrosi. Et c'est après 4 mois que Néhémie, au chapitre 2, le verset 1, que Néhémie est allé voir le roi. Parce qu'il avait déjà pris un temps dans la prière. Il a entendu de la part de Dieu que les ambassades dit, il avait le fardeau dans son cœur. Mais plusieurs nous voulons tenir devant Dieu. Nous voulons aller faire face à nos défis à Moukili. Mais nous ne sommes pas qualifiés. Nous n'avons pas le mandat. Mais Néhémie avait le mandat. Néhémie était sûr que non là, il dit Mingaï, l'eau le pessinga fait vert. Mais quand le ciel ne donne pas le feu vert, quand toi-même d'abord sur la terre, tu ne représentes pas le ciel. Le ciel ne t'identifie pas à cause de ta marche. Comment est-ce que tu vas faire face au problème? On sait que la loi laisse intervenir. L'eau va intervenir. L'eau va intervenir. L'eau les identifier. Qu'on s'identifier là-bas. Alléluia. Amen. Donc l'eau va intervenir.
Parce que Néhémie avait le mandat. Aouté qui n'a pas bon délai. 4 mois à prière. 4 mois. Il a attendu jusqu'à 4 mois. Il a prié. Il a pris 4 mois. Pour faire quoi? Pour faire une demande d'un seul jour. Et dans 5 jours, mon corps, et j'ai 4 mois à prière. Amen. Alléluia. Mais bien sûr, nous avons pressé. Pressé que nous allons faire face. Mais tout à la source était. Dimanche, je vais expliquer, enseignement autour, je vais expliquer dimanche, autour, parler sur how to wait on the Lord. N'est-ce pas cause là? Et pas dans Zambie. Autres on a besoin. Et belé basé là car, mais ça c'est la moitié de bêta. Et moi quand on est place on Zamba faut pas la longue place en haut. Mais tant que yo c'est là, faut de la patience. Tant que c'est là, faut de la kimé na motima. Cause ya teke motima ça déjà troublé parce que quand Dieu va répondre, au voyez pas que aux Zambé, aux alini, aux diable. Ya tant que yo c'est là, ça la danse, c'est na kimé to na motima na yo. Troublé ça la motima na té. Vous voyez pas différencier aux Zambé, aux diables. Mais quand il y a la confusion, vous voyez pas. Et bien, nous sommes dans Zambé, mais aux Zambé, est-ce que ça passe? Est-ce que ça n'a qui met la moitié manayo? Alléluia. Est-ce que ça n'a Zambé? Tout ça au Kabat. N'est-ce pas Zambé? Daniel aussi avait entendu. Mais alors, c'est là qu'il n'a pas bon délit. C'est là qu'il passe. Et pas là qu'il n'a pas tout, il peut yoka. Mais Élie avait mato ya koyoka qu'il s'est fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Pendant que c'est là, mais c'est là quand le cœur est troublé, quand mon témoin c'est la haine, aujourd'hui il n'a pas tout, mais aussi il n'a pas de comment tu vas te bénir? Il faut que le cœur soit pur, il faut que le cœur ait la paix, il faut que le cœur ne soit pas dans la confusion, ni dans le trouble, il faut que tu sois patient. Et c'est en ce moment-là, au monde dans un bon sani, vous n'allez pas dans un Néhémie avait entendu. Azélie. 4 mois dans ma bonne délit. Azu fait vers Yazambé. Accueille pas un roi. Comme la Bible dit que Zambé a mis un roi dans la boucle. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, qui est le Dieu du ciel et de la terre, il a quel a mis un bateau. A mania qui monte un roi. Demande à Néhémie. Aux hommes, tu me demandes. Tu es mis dans le commun sur Christ. Je verrai que tu lèves ta voix au bout de l'ensemble. Le Dieu qui révèle les choses qui sont cachées a révélé. Allah qui ça y est. Ici, quand on y offre, c'est un peu de ça. Ici, que c'est un peu de rebâtir. Puis Allah qui ça y est, source pour que tu aies ça. La personne qui quelques exemples. Où il y a comme ma miraille dans la détruite. Peut-être que pendant que je parle, ou même quand tu vas aller à la maison, le Saint-Esprit va te révéler certaines choses que tu as posées comme acte, mais tu as oublié. Mais ces choses-là, ça continue à affecter la muraille de ta vie. Ça continue à créer des ruines, des brèches sur ta muraille. Et même ta prière n'est plus efficace à cause de la chose. Que le Saint-Esprit te révèle. Élève ta voix. Prie le Seigneur, dans le nom puissant de Dieu qui est dans l'arrêt. Prie le Seigneur, que le Saint-Esprit te révèle. La source, que le Saint-Esprit te révèle là où tu es tombé. La Bible dit que cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Quand tu es tombé, sache que Dieu est miséricorde. Dieu est là où la colère riche à monter. Si seulement tu te répands, comme David l'avait fait, comme Néhémie l'avait fait, il peut te recueillir, il te fera grâce. Il va t'accueillir comme un père et il va t'accueillir comme le père qui avait accueilli le fils prodigue. Il ne regardera pas là où tu es parti, ce que tu as fait, mais l'Éternel, même s'il connaît, mais comme il est là où la colère riche à monter, il te fera grâce. Il va t'accueillir entre ses mains. Il va te faire grâce. Il va encore te donner de la valeur que tu as perdue. Et il sera la fondation de ta miracle. Oh Jésus de Nazareth. Seigneur, révèle à ton peuple. Révèle à ton peuple, Seigneur. Révèle à ton peuple, Seigneur. Révèle à chacun de nous ce soir, Seigneur, la source. Nous avons besoin de recevoir la révélation. David avait reçu la révélation, la grâce de ta part. Il était tombé,
Il a cru que c'était un secret. Mais toi qui connais toutes choses, toi qui es comme abomination. Et tu as donné, tu as fait grâce à David en envoyant ton serviteur Nathan pour lui dire l'état de son péché. Et il s'est repenti. Mais malgré qu'il s'est repenti, il y avait une action. Il y avait une conséquence qui avait frappé sa maison. Mais Seigneur, moi j'ai pris ce soir que tu nous fasses grâce. Seigneur, que tu nous fasses grâce dans ta présence. En se rendant compte que nous sommes tenus devant toi, mais nos vies ne reflètent pas. Nos vies ne reflètent pas. Nos vies ne reflètent pas ta parole. Mais la Bible dit que comme David avait offensé, comme David avait méprisé la parole de l'Éternel, il avait une conséquence. La miraille de la protection était tombée. Mais ce soir, comme il s'est repenti, nous aussi nous retournons vers toi. Nous nous humilions, nous confessons nos péchés et nous te demandons, Seigneur, de nous faire grâce, de nous purifier par ton sang précieux. Seigneur, de ne nous abandonner pas, mais de nous soutenir, Seigneur, de nous soutenir ce soir, de relever, Seigneur, nos têtes et de nous faire grâce, parce que nous voulons rebâtir cette année. Nous voulons voir le rebâtissement dans tous les secteurs, financièrement, éducationnel, Seigneur, dans le domaine professionnel, dans le domaine de nos carrières, Seigneur. Nous voulons voir le vrai rebâtissement sur Jésus-Christ et le vrai roc. Mais Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur. Révèle à ton peuple, Seigneur de gloire, la source. Que nous puissions saisir la source. La chose la plus importante, que nous puissions saisir la source et identifier le secteur qui nécessite le rebâtissement, le secteur qui nécessite la restauration, le secteur qui nécessite le rebâtissement, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Reçois l'honneur et la gloire, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu, parce que tu ne changes pas, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton peuple, Seigneur, sois avec nous, toi qui nous as protégés jusqu'en ces lieux. Voilà pourquoi nous voulons prier pour notre retour. Toi qui gardes, Seigneur, le départ ainsi qu'est l'arrivée, sois avec nous, Seigneur, au devant, comme le Dieu conducteur, et derrière nous comme le défenseur, et que la colonne de feu, la colonne de Dieu puisse nous conduire, Seigneur, que nous puissions nous barricader au moyen du sang de Jésus, et que nous puissions nous tracer, Seigneur, dans ce cercle sacré de ton amour, et que ce cercle soit tracé au moyen de ton sang, afin que nos vies soient intouchables, que nos vies soient invisibles, et que nous soyons, Seigneur de gloire, sous, Seigneur de gloire, la haute protection céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois magnifié. J'ai béni, Seigneur, de nous voir le reste, Seigneur, le jour qui reste pour achever cette semaine. J'ai pris pour une spéciale faveur sur la vie de tes serviteurs, sur la vie de ta servante. J'ai pris, Seigneur, de nous voir que tu nous fasses du bien. Et même l'homme de Dieu qui est en voyage, Seigneur, ouvre les portes pour lui et qu'il puisse annoncer le mystère d'en haut avec exactitude, avec précision et avec onction du Saint-Esprit, afin qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que son ministère, Seigneur de la gloire, puisse aller encore de l'avant et qu'il soit une vraie source de bénédiction pour cette nation d'Israël. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur, le Seigneur.